Salut, c'est Romain, on se retrouve ensemble pour le 14e épisode du podcast Parlons Design. Et donc dans cet épisode, je vais te parler de comment apprendre le web design seul. Donc ça va se découper en deux parties. La première, qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Et la deuxième, une astuce que je vais te filer pour mieux, entre guillemets, apprendre le web design. Donc à la base, je voulais juste faire un podcast sur cette astuce, mais finalement, je me suis dit que bon, ça allait finalement très bien avec la globalité. Donc ça va te concerner, voilà. Si tu es intéressé par le web design, si tu souhaites l'apprendre alors que tu es encore au lycée, même au collège, ou que tu fais d'autres études, ou que c'est simplement un complément, ça t'intéresse, voilà. Et tu aimerais apprendre le design, le web design, mais tu sais pas forcément quoi apprendre, hein. Bon, par exemple, tu veux apprendre tiens, à faire du vélo, tu vas pouvoir apprendre comment ça fonctionne, et puis il y a la technique, tu vois. Mais tu vas apprendre le design, tu sais pas forcément ce que c'est. Donc je vais t'expliquer en gros ce que tu peux apprendre du design et comment tu peux faire ça. Euh, et donc ensuite pour te donner cette astuce de comment mieux apprendre le design. Donc le design déjà, le design web en tout cas, on peut le décomposer entre guillemets hein, en deux parties, l'UI et l'UX. Donc l'UI c'est l'interface utilisateur, donc ça va plutôt être le côté style, ouais, le côté graphique, le côté beauté quoi. Et l'UX c'est l'expérience utilisateur, user experience, UX. Et donc là, qui va plus être dans la facilité d'utilisation, dans le chemin utilisateur, dans la hiérarchie, et vraiment dans ce parcours, dans cette lisibilité. Et donc là, ça va pas être un côté graphique, un côté ouah, les tendances 2017, ça va être un côté par rapport à certaines études, à certaines bonnes pratiques. euh, qu'est-ce qu'il faudrait appliquer quand tu designs un formulaire, quelles sont les meilleures méthodes pour avoir un bon remplissage et une facilité de remplissage pour l'utilisateur, etc. Donc, niveau UI, donc design d'interface, ce que tu vas pouvoir apprendre, c'est les principes, les concepts fondamentaux qui font que l'œil trouve une interface belle, désolé, qu'un bouton va être attirant, etc. Donc, c'est la hiérarchie, l'équilibre, la symétrie, les couleurs, etc. Et donc, pour apprendre ça, ce que je te conseille, c'est il y a des vidéos sur YouTube. Je te mettrai un lien dans la description, là, une CG Learn, je crois que ça s'appelle. Ils ont 5 petites vidéos pour 5 principes fondamentaux qui sont vachement bien. Et après, bah, tu cherches des articles sur Internet sur les principes fondamentaux de l'UI design, qu'est-ce qui fait, enfin voilà, qu'est-ce que, quelles formes sont préférées par l'œil, je ne sais pas. Enfin bref, voilà, tous les concepts, les principes généraux de beauté, entre guillemets, repérés par l'œil et comment les appliquer dans le web. Donc voilà, il y a pas mal de vidéos et surtout énormément beaucoup d'articles sur la plateforme Medium dont je te parle très régulièrement, mais qui est vraiment bien fournie pour ça. Ensuite, niveau user experience, donc UX, ce que tu peux apprendre et ce qu'il faudrait même apprendre, c'est les bonnes pratiques. Là, pareil, il y a beaucoup d'articles là-dessus, et ça va être un sujet très large. C'est-à-dire que je pense pas que tu aies fini d'apprendre ça un jour. C'est-à-dire qu'il y a des recherches, après c'est toujours un point de vue relatif par rapport au type d'utilisateur à laquelle ton interface va être dédiée, etc. Mais il y a certaines bonnes pratiques qui sont quand même très communes, très généralisées et qui peuvent s'appliquer à peu près partout. Notamment, il y a, tiens, pour le design d'interface pour les téléphones, il y a une règle un peu connue qui fait partie des bonnes pratiques, c'est qu'un bouton ne doit pas être plus petit que 44 pixels, parce que sinon, pour toucher avec son doigt, il y a des études qui ont été réalisées, et en dessous de ça, c'est compliqué, il y a plus de chances que l'utilisateur rate le bouton s'il est plus petit que 44 pixels. Donc ça fait partie des bonnes pratiques que tu vas pouvoir apprendre pour réaliser de meilleures interfaces qui permettront à l'utilisateur d'avoir une meilleure utilisation de cette interface. Et donc là voilà, comme pour les principes fondamentaux de l'UI design, tu vas trouver pas mal d'articles là-dessus. Et en fait, c'est en grattant tous les jours, en lisant, que tu vas pouvoir découvrir ces bonnes pratiques, te faire ton propre avis et créer même tes bonnes pratiques à toi. Il y a pas de règle de la bonne pratique de l'user experience. C'est par rapport au contexte, par rapport à tes utilisateurs, par rapport à l'appareil qu'ils utilisent. Mais ça, tu peux, entre guillemets, oui, tu peux apprendre quand même les principales bonnes pratiques. Ensuite, ce qui va s'appliquer à lui et à lui, c'est les études de cas de projet. Donc encore une fois, sur la plateforme Medium, il y en a pas mal. Donc des études de cas.
de projets de design d'une application web, d'une application pour smartphone, où il y a donc des gens qui font ce qu'ils appellent case study, parce que la plupart par contre sont en anglais, où ils vont expliquer comment ils ont défini le problème qu'ils voulaient résoudre grâce à leur application, quelles ont été les différentes étapes de leur projet, et donc ça va te permettre, toi, d'avoir une idée du workflow, du travail à effectuer en fait pour designer une application avec les différents problèmes qui peuvent s'afficher et l'ordre des différentes étapes par lesquelles vont passer les designers pour designer tout simplement leur produit. Ensuite, tu peux aussi toi-même analyser des sites et des créations, donc tout simplement en allant voir sur des vrais sites, sur les plateformes de design telles que Dribbble et Behance, et regarder ce que les autres designers proposent, voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, et faire tes propres analyses à toi, qui te serviront pour designer tes propres interfaces, en reprenant les bons points que tu as vus, les bonnes idées, et en faisant attention de ne pas répéter ce qui un jour a pu t'énerver sur un site ou autre. Et donc voilà, ça va être en fait l'apprentissage du design, selon moi, hein, c'est selon mon expérience. Voilà, je te dis, tout est relatif quand même dans ce domaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles officielles. À la limite, pour les principes, les concepts fondamentaux du design d'interface, la hiérarchie, etc., c'est universel, mais pour le reste, c'est quand même assez variable. Et donc c'est juste en te fondant une culture de design que tu vas apprendre toi-même à designer. Donc ça, c'est toutes les connaissances utiles, en plus bien sûr de l'apprentissage de l'utilisation des logiciels qui te sont nécessaires pour designer, ou même d'un crayon et du papier, tu vois, et la mise en pratique dont je t'ai parlé dans le dernier podcast où je t'explique comment trouver des projets en étant un jeune designer, et forcément la mise en pratique, c'est ce qui va te permettre de vraiment concrétiser ton apprentissage du design. Et si j'allais oublier quelque chose qui peut être vachement intéressant et vachement important, c'est de regarder aussi les différents processus de design, les différentes méthodes de design. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps du design minimaliste, donc qui est un type de design qui propose certaines règles, etc. et qui peut être vachement intéressant. Mais encore une fois, pour se forger cette culture du design, mais aussi ce qui est intéressant, c'est de suivre les différents processus, parce que chaque designer a un processus de design, c'est-à-dire il va commencer par faire du wireframing, ensuite faire son prototype mais en basse définition, etc. Mais bon, ça c'est personnel à chacun, et il y a quand même une structure qui peut se dégager, et tu peux t'inspirer de cette structure pour toi choisir des petites techniques, tu vois, par exemple il y a la technique pour rechercher une interface, donc tu as un formulaire de connexion, je sais pas, et en gros tu prends une feuille de papier que tu plies en 8 morceaux, et tu as 8 minutes pour créer 8 idées d'interfaces de connexion différentes. Et donc ça, c'est des petites techniques que certains designers utilisent dans leur projet à un certain moment, et donc en analysant un peu les techniques et les processus de chacun des designers, tu vas pouvoir te forger ton propre processus à toi. Donc ça, c'est pour quoi apprendre. Ensuite, on va arriver sur ce qui m'intéresse principalement, ce que je voulais principalement partager avec toi et qui là est bien plus personnel, c'est l'astuce pour mieux apprendre. Donc c'est une astuce que j'utilise depuis le début que je m'intéresse vraiment au design, et en fait c'est de faire des fiches récapitulatives, afin d'enregistrer les remarques, les bonnes pratiques, les idées, et de faire ça tout le temps. Donc en gros, je t'explique le principe, c'est que tu vas utiliser une application de notes, donc ça peut être l'application Notes sur Apple, Evernote, ou je pense bien il doit y avoir un truc Google Notes ou n'importe quoi, ou même sur un fichier texte, et à chaque fois que tu vas lire un article, lire une vidéo, regarder une vidéo, ou même lire un livre sur un sujet de design, tu vas enregistrer dans une note appropriée, dans une note appropriée, ouais, les choses, les points importants que tu as remarqués, et les ranger de bonne manière. Et ça, tu dois le faire dès que tu remarques quelque chose d'intéressant dans un article et qui pourra t'aider. Donc je vais te montrer un petit exemple d'utilisation. Donc par exemple, je vais lire, tiens, je vais lire un petit article sur l'UX Wording. Donc tu sais, c'est l'écriture en gros pour que l'expérience utilisateur soit améliorée, notamment sur les boutons, etc. Donc je vais lire mon petit article. À la fin, je vais ouvrir mon application Notes, et soit je vais créer une note que je vais nommer UX Wording, ou sinon j'en ai déjà une que je vais ouvrir, et ajouter ensuite donc les diverses remarques que j'ai faites par rapport à l'article, les idées qui ont été proposées dans l'article qui me semblent intéressantes et importantes à garder,
Et ensuite, je vais ranger simplement dans cette note via l'incrémentation seulement, hein, je ne vais pas faire de sous-dossier de trucs bizarres comme ça, via l'incrémentation les différentes idées liées à l'UX Wording, les différents concepts, les différents principes, et comme ça, la prochaine fois que j'aurai besoin de designer une interface, de réfléchir côté expérience utilisateur au texte que je vais mettre sur mon formulaire, ben, je pourrai ouvrir cette note UX Wording, je relirai les quelques principes que j'ai relevés, histoire de, ouais, de bien garder tout, de rien rater, de pas oublier un petit truc que j'avais trouvé intéressant, important, et de pas le mettre. Donc je vais relire cette petite note, et ensuite je vais pouvoir réaliser mon interface sans oublier les bonnes pratiques justement que j'aurais relevées dans le passé, et à force ça me permet de les mémoriser, même d'y réfléchir autrement et d'apporter mon point de vue par rapport à ces notes, parce que bien sûr, dans ces notes-là, vous n'êtes pas obligé de mettre que ce que vous lisez, vous pouvez mettre vos propres idées, bien évidemment. Le but du designer, c'est pas de copier tous les autres, c'est aussi d'apporter sa vision et son lot de changements, d'améliorations à vos interfaces par rapport à celles des autres, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment une technique que j'utilise depuis le début. Maintenant, ça me fait un paquet de notes. Donc j'utilise l'application Notes d'Apple. Comme ça, c'est synchronisé entre mes différents appareils. C'est vachement pratique. J'y accède en 2 clics. Et donc, ouais, j'ai un paquet de notes. Voilà, faut faire attention de ne pas faire des paquets trop spécialisés. Mais par exemple, tiens, j'ai une note les principes fondamentaux de l'UI, faire une bonne hiérarchie, enfin avoir une bonne hiérarchie, talala, les émotions liées à différentes couleurs, donc comme ça quand je vais réfléchir aux couleurs pour une interface, ben, je vais me référer à cette note pour voir, tiens, ouais, le bleu ça donne l'aspect sécurité quand même, etc. Et pour lier mes couleurs, bien sûr, au domaine d'activité auquel va être liée l'interface en question. Et donc c'est vraiment un truc qui me sert vachement, qui me permet de ne pas oublier tout ce que je lis, parce que forcément quand vous accumulez, enfin dans une journée vous recevez plein d'informations, etc., votre cerveau est obligé de faire le tri, il ne peut pas se rappeler de tout, tout, tout. Et donc faire ces notes permet d'avoir un bon récap, ben, comme si vous étiez très studieux en cours, à faire des fiches, ouais, des fiches de révision, quoi, où tu mets l'essentiel du cours, etc. Mais là c'est pareil. Ces notes, c'est des fiches de révision mais pour le design, et c'est vraiment très 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 pratique. Tu le ressors quand t'en as besoin, là c'est pas comme en contrôle où t'as pas le droit de le ressortir, tu peux le sortir quand tu veux, c'est ton souci, c'est tes trucs perso, et c'est vraiment très pratique. Donc voilà, si t'es intéressé par le web design, je t'encourage vraiment à découvrir ce monde, c'est vraiment génial, il y a des centaines de choses à faire, il y a tous les jours des nouveautés, et je te souhaite bon courage. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner et à le recommander à un de tes amis qui pourrait être intéressé. Moi, ça m'aiderait vachement. Cette semaine, il y a encore quelqu'un qui a partagé le podcast sur Twitter, et ça, vraiment, ça me fait très plaisir. Et ça permet souvent d'amener de nouveaux auditeurs vers le podcast, donc c'est vraiment excellent. Et j'attends ton feedback par message ou dans les commentaires si tu regardes la vidéo sur YouTube pour me donner ton avis sur le podcast. Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore ou quel sujet t'aimerais que je traite dans les prochains épisodes. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour le 15e épisode. Salut!